Bonjour, chapitre C9, synthèse d'espèces chimiques organiques. La synthèse d'une espèce chimique organique et sa fabrication, en laboratoire ou bien dans l'industrie, par une suite de réactions chimiques. Première section, les étapes d'un protocole lors d'une synthèse organique. Protocole qui comporte 4 étapes. Alors un protocole décrit l'ensemble des étapes nécessaires à l'obtention de l'espèce chimique recherchée, qu'on appelle encore le produit d'intérêt, le produit synthétisé. Première étape, c'est la transformation des réactifs qui correspond à une suite de réactions chimiques. Le nombre peut aller jusqu'à une vingtaine pour parfois obtenir quelques grammes. L'étape numéro 2 est la séparation, l'isolement du produit synthétisé. L'étape numéro 3 est la purification du produit d'intérêt. Et enfin, l'étape numéro 4 correspond à l'identification, l'analyse, afin de déterminer le degré de pureté du produit d'intérêt obtenu. L'étape numéro 1, donc, la transformation des réactifs. Un chauffage du milieu réactionnel permet d'augmenter la vitesse de la transformation. Alors pourquoi ? Parce que généralement, ces réactions sont lentes. Le montage de chauffage à reflux permet de chauffer le mélange réactionnel sans qu'il n'y ait perte de matière. On a deux montages. Le premier met en jeu un réfrigérant à eau. Vous devez savoir le légender. Réfrigérant à boule. Entrée d'eau se fait toujours par le bas. Le support élévateur lui permet de régler la température. En l'abaissant, on va diminuer le chauffage. Si je veux arrêter le chauffage d'un coup, je baisse complètement le support élévateur. Le réfrigérant, le montage avec un réfrigérant à air. Lorsque on n'a pas besoin de chauffer énormément le mélange réactionnel. Idem, c'est de la verrerie et du matériel à connaître. Le principe du chauffage à reflux. Lors de l'ébullition, les vapeurs des espèces volatiles montent dans le réfrigérant, se liquéfient au contact des parois froides et retombent dans le mélange réactionnel sous forme de gouttelettes. Donc en fait, on dit que ces gouttelettes refluent vers le mélange. Le rôle de la pierre ponce, ou des billes de verre d'ailleurs, donc la pierre ponce permet, elle, de brasser le milieu réactionnel afin d'éviter le retard à l'ébullition, c'est-à-dire la formation de grosses bulles qui éclatent. Étape numéro 2, la séparation, l'isolement du produit d'intérêt. Donc cette étape permet de récupérer le produit à l'état brut. Alors si le produit est solide, on effectue une filtration. Donc on a deux montages, la filtration simple et la filtration sur Büchner. Le premier est la filtration simple, qui s'effectue par gravité. Idem, vous devez savoir la noter. Et la filtration sous pression réduite sur entonnoir Büchner. Alors c'est une filtration qui est évidemment beaucoup plus rapide, mais l'inconvénient c'est qu'elle consomme de l'eau. Donc filtration sous pression réduite, plus rapide mais consomme de l'eau, donc c'est pas tellement écologique. Maintenant, si le produit d'intérêt obtenu est liquide, eh bien on effectue une extraction liquide-liquide. On effectue une extraction liquide-liquide à l'aide d'une ampoule à décanter. L'opération de relargage.
Eh bien, elle consiste à ajouter du chlorure de sodium solide ou bien une solution saturée afin de diminuer la solubilité des espèces organiques dans l'eau. En fait, les ions que l'on apporte, les ions Na+, et Cl-, vont monopoliser des molécules d'eau. Et donc, les espèces organiques vont être repoussées vers la phase organique. Alors, cette opération permet aussi d'alourdir la phase aqueuse et donc de faciliter la séparation des deux phases. L'étape numéro 3, la purification du produit obtenu. Produit synthétisé, le produit d'intérêt. Donc le but de cette étape est d'obtenir un produit d'intérêt pur en éliminant les impuretés. Donc j'appelle impuretés les traces de réactifs, de solvants, contenues dans le produit brut à l'issue de l'étape numéro 2. Alors, si le produit brut est solide, on effectue une recristallisation. Donc c'est une technique basée sur les différences de solubilité à chaud et à froid du produit d'intérêt et des impuretés à éliminer. Donc généralement, le produit d'intérêt est soluble à chaud et peu soluble à froid, tandis que les impuretés sont solubles à chaud et à froid. Donc lorsque la température va diminuer, le produit d'intérêt va cristalliser alors que les impuretés vont rester dissoutes dans le solvant. Maintenant, si le produit d'intérêt est liquide, on effectue une distillation fractionnée, technique qui est basée sur la différence des températures d'ébullition du produit d'intérêt et des impuretés. Donc à noter qu'il faut au moins une différence de température de 10 degrés, température au niveau des températures d'ébullition. Donc le montage, qui est celui-ci. Donc la colonne numéro 3, c'est la colonne vigreux. Le 6, c'est un réfrigérant droit. Et ce que j'obtiens en 8, eh bien, c'est le distillat. L'étape numéro 4, l'identification, l'analyse du produit synthétisé. Dans le cas d'un produit solide, on va se servir d'un bancofleur qui va permettre de déterminer le point de fusion. Et on compare la valeur mesurée à la valeur tabulée, c'est-à-dire la valeur donnée dans les tables. Dans le cas d'un produit d'intérêt liquide, eh bien, on peut réaliser une analyse spectroscopique, donc réaliser un spectre infrarouge, ou bien mesurer la densité, l'indice de réfraction, ou encore faire une chromatographie sur couche mince, CCM, que vous avez vu en seconde. Pour finir, le rendement d'une synthèse. Le rendement que l'on note petit r ou état est le quotient de la quantité de matière de produit d'intérêt obtenue par la quantité théorique attendue si la réaction est totale. Donc expérimentalement, je vais avoir une quantité de matière. Théoriquement, je vais calculer la quantité de matière attendue et je forme le quotient. Généralement, on a accès aux masses. Donc masse théorique, je peux la calculer. La masse expérimentale, je la pèse. Pour avoir le rendement en pourcentage, je multiplie par 100. Les unités, N en mol, M en grammes, en kilogrammes, ou bien en tonnes. Et R est adimensionné, c'est-à-dire sans unité. Le rendement est compris entre 0 et 1, strictement inférieur à 1. Donc généralement, pour déterminer la quantité de matière attendue théoriquement, on utilise un tableau d'avancement. Faire attention au nombre stoichiométrique, évidemment. Je vous remercie de votre écoute.